Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser cette magnifique étole ou écharpe au crochet. Elle n'est pas du tout compliquée à faire, bien au contraire. On va répéter 2 tours en permanence. Donc la mienne mesure 128 cm de long sur 38 de large. Vous pouvez donc la porter de cette façon-là en écharpe ou en étole. Donc ça, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors, pour réaliser cette très belle étole au crochet, personnellement, j'ai à nouveau craqué pour du Katia. Donc Katia Paint, parce qu'elle a ces superbes dégradés de couleurs. Donc ça, c'est la couleur, je vois pas. Donc il y a 150 grammes pour environ 540 mètres, donc il y a de quoi faire. Et je trouve pas le numéro de la couleur. Enfin bon, là, vous voyez le dégradé que ça vous fait. Donc ça, je vais y crocheter également avec le crochet numéro 5. Alors, on va déjà commencer par le nœud de base. On positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On sort un peu la boucle. On passe le fil sous la boucle. Et avec le crochet, on va le chercher. On tire dessus. Alors maintenant, vous allez, en fonction de la longueur, on va travailler sur la longueur de notre étole. Donc vous allez faire un nombre de mailles chaînettes que vous désirez en fonction donc de la longueur totale que vous désirez pour votre étole. Mais vous allez faire un multiple de 19. Donc des groupes de 19 mailles. 19, 19, 19 et ainsi de suite jusqu'à avoir atteint la taille que vous désirez. Personnellement, je n'ai aucune idée. Je vous dirai après. Je vais essayer de les compter. Donc la première, je tire dessus pour bien fermer. Et là, on va simplement donc faire des groupes de 19. Un multiple de 19. 2. Alors là, personnellement, donc je les ai comptés pour pouvoir vous dire combien j'en ai. Personnellement, j'en ai 228. J'ai fait 228 mailles chaînettes. Donc maintenant que vous avez le nombre de mailles chaînettes qui correspond à vos mesures à vous, on va faire une maille de plus. On va faire un jeté. On va passer la première maille qu'on vient de réaliser. Donc on passe une, on va dans la 2. Vous rentrez dans la deuxième maille, vous ramenez. Un jeté à travers les 3 fils en une fois. On vient de faire une demi-bride. Un jeté, maille suivante, on rentre, on ramène. Un jeté à travers les 3. Un jeté, maille suivante, on rentre, on ramène. Un jeté à travers les 3. Donc vous allez simplement faire une demi-bride dans chaque maille chaînette que vous avez. Donc simplement une demi-bride dans chaque maille chaînette. Alors, je vous laisse terminer toutes vos demi-brides. Moi, je vais terminer les miennes. On se retrouve après. Alors, quand vous avez terminé tout votre premier tour, pour le deuxième tour, on va tourner notre travail. On va entrer ici dans notre première maille sous le crochet. On rentre dans notre première maille, on ramène. On va faire 1, 2, 3, 4 qui compte comme une double bride et une de plus qui compte comme une maille de séparation. On va faire 2 jetés sur le crochet. On va revenir dans la même maille où on a fait nos 5 mailles en l'air. On rentre, on ramène. Un jeté les 2 premiers. Un jeté les 2 suivants. Un jeté les 2 derniers. On a fait une double bride. Une maille de séparation. 2 jetés sur le crochet. Même espace. On rentre à travers les 2. Un jeté, les 2 boucles. Un jeté, les 2 boucles. Une maille de séparation, 2 jetés sur le crochet, toujours même espace. On refait une double bride. À ce stade, on se retrouve avec 4 doubles brides dans la même maille séparée d'une maille entre elles. Alors maintenant, le motif à répétition va être celui-là. Donc on vient de faire 4 doubles brides dans la même maille avec une maille de séparation entre elles. On va faire 2 jetés sur le crochet. On va passer une
2 mailles, on va directement dans la troisième. Donc on passe une, deux, on va dans la troisième. Et là, on fait une double bride. Deux jetés sur le crochet. On passe une, deux, on va dans la troisième. On fait une double bride. Deux jetés sur le crochet. On passe une, deux, on va dans la troisième. On fait une double bride. Deux jetés sur le crochet. On passe une, deux, on va dans la troisième. On fait une double bride. Ensuite à nouveau, deux jetés sur le crochet. On passe une, deux, on va dans la troisième et on fait une double bride également. Donc ici, si on regarde bien, on a 4 doubles brides séparées d'une maille entre elles dans la première. On va passer 2, dans la 3, on va faire une double bride. On passe 2, dans la 3, on fait une double bride. On a fait exactement 1, 2, 3, 4, 5 fois le même procédé. Maintenant, on va refaire exactement la même chose qu'ici. Ça veut dire qu'on va faire 2 jetés sur le crochet. On passe 1, 2, on va dans la 3. Dans la 3, on va faire une double bride, une maille de séparation, 2 jetés sur le crochet, même espace, une nouvelle double bride, une maille de séparation, 2 jetés sur le crochet, même espace, une troisième double bride, une maille de séparation, 2 jetés sur le crochet, même espace, une quatrième double bride. Donc on a 4 doubles brides, on a 1, 2, 3, 4, 5 doubles brides séparées et de nouveau on a 4 doubles brides dans le même espace. Donc maintenant ce qu'on vient de faire là, c'est ce qu'on va reproduire sur tout le long. On va faire 2 jetés sur le crochet. On doit commencer avec 4 doubles brides dans la même. Ça veut dire qu'on va aller dans la maille juste qui se trouve devant celle qu'on vient de terminer. Et là on va faire donc 4 doubles brides à l'intérieur, séparées d'une maille entre elles. Donc on en a fait 2, 3 et 4. Quatre doubles brides. Donc après avoir fait nos 4 doubles brides, on va refaire nos groupes de 5. Ça veut dire qu'on va faire 2 jetés sur le crochet. On va passer une, deux, on va aller dans la troisième, on va faire une première double bride. 2 jetés sur le crochet, on passe une, deux, on va dans la 3. Deux jetés sur le crochet, on passe une, deux, on va dans la 3. Donc là, on en a 1, 2, 3. 2 jetés sur le crochet, on passe 1, 2, on va dans la 3. Deux jetés sur le crochet, on passe 1, 2, on va dans la 3. Donc logiquement là, on en a 1, 2, 3, 4, 5. On va de nouveau donc faire les 2 jetés sur le crochet, passer les 2 premières dans la troisième, on va refaire un groupe de 4 doubles brides séparées d'une maille entre elles. Donc une maille de séparation. Dans le même espace, une deuxième. Une maille de séparation. Une troisième dans le même espace. Une maille de séparation. Une quatrième dans le même espace. À nouveau ici, on va répéter nos 4 doubles brides dans la même, ensuite refaire nos groupes de 5 et répéter exactement ce qu'on vient de faire là jusqu'à la fin du tour. Je vous remontre une dernière fois. Donc ici on a fini un motif à répétition. On va commencer un autre.
ça veut dire qu'on fait 2 jetés sur le crochet. Là, on va directement dans la maille suivante et on va faire 4 doubles brides à l'intérieur, séparées d'une maille entre elles. Donc une, même espace, une, deux, une de séparation, même espace, 3, une maille de séparation, même espace, 4. Donc ici à nouveau, après avoir fait nos 4 doubles brides séparées par une maille entre elles, on va reprendre le groupe des 5 doubles brides. Ça veut dire qu'on va faire 2 jetés sur le crochet, on va passer une, 2, on va dans la 3. 2 jetés sur le crochet, on passe une, 2, on va dans la 3. 2 jetés sur le crochet, on passe une, 2, on va dans la 3. Donc là j'en ai 3, 2 jetés sur le crochet, on passe une, 2, on va dans la 3. Deux jetés sur le crochet, on passe une, 2, on va dans la 3. Donc là logiquement j'ai mes 5, 1, 2, 3, 4 et 5. À nouveau, on va terminer avec le groupe des 4 doubles brides dans la même maille. Donc 2 jetés sur le crochet, on passe une, 2, on va dans la 3. Et là, on va faire un groupe de 4 doubles brides séparées d'une maille entre elles. Là, vous avez donc déjà un aperçu de ce que ça commence à donner. Donc, ce qu'on vient de faire là, sur ce long bout déjà, c'est ce que vous allez vous répéter jusqu'à la fin de votre tour. Alors, quand vous avez répété le même procédé jusqu'à la fin, pour terminer, on va. Donc ici, on voit que j'ai fait mes 5, 1, 2, 3, 4, 5 doubles brides. On va faire donc les 2 jetés sur le crochet. Donc on passe une, 2. La troisième se trouve là, elle est un petit peu tordue, mais elle se trouve là. Et là, donc, on va finir comme on a commencé, avec 4 doubles brides séparées d'une maille entre elles. Une. Deux. Trois. Et la quatrième. Comme ça, on termine comme on commence. Et vous commencez à voir également avec le vôtre le joli rendu que ça fait déjà, rien que pour un début. Alors, pour le troisième tour, on va faire une maille en l'air. On va tourner notre travail. Maintenant, on va faire une demi-bride. Donc, on fait un jeté. On vient ici dans la première maille sous le crochet. On rentre, on ramène, un jeté à travers les 3. Une demi-bride dans la double bride, un jeté. Dans l'espace, on va faire une demi-bride également. Dans la maille, on fait une demi-bride. Dans l'espace, une demi-bride. Dans la maille, une demi-bride. Dans l'espace, une demi-bride. Dans la maille, une demi-bride. Un jeté dans la bride suivante, enfin dans la maille suivante, une demi-bride. Un jeté dans la maille suivante, une demi-bride. Dans la maille suivante, une demi-bride également. Dans la maille suivante, également une demi-bride. Dans la suivante, également une demi-bride. Dans la maille suivante, une demi-bride. Ici, dans les espaces d'une maille de séparation, on fait dans l'espace une demi-bride. Dans la maille, une demi-bride.
dans l'espace une demi-bride, dans la maille une demi-bride, donc vous avez compris que là on va simplement donc faire une demi-bride dans chaque maille que nous avons. Et quand on est ici dans les groupes de 4 doubles brides avec une maille de séparation, on fera une demi-bride dans la maille de séparation également. Donc là, dans la maille, on fait la demi-bride. Dans l'espace qui sépare les deux, là où il y a une maille de séparation, on fait la demi-bride. Dans la maille, la demi-bride. Dans l'espace qui sépare, la demi-bride. Ensuite, quand on arrive ici au groupe de 5 doubles brides, on va simplement faire une demi-bride dans chaque double bride. Donc vous allez simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin du 3e tour. Alors quand vous avez répété le même procédé jusqu'à la fin, ici pour terminer, on va faire donc un jeté dans la première maille qui se trouve, la première que vous avez devant vous, on va faire une demi-bride. Un jeté, et dans la maille qui suit, on fait également une demi-bride. Là, nous avons terminé notre 3e tour. Pour le prochain tour, vous allez voir qu'on va simplement répéter le tour numéro 2. Donc, on tourne notre travail. On va faire que répéter donc celui-là, le 2 et le 3, le 2 et le 3. Donc, on tourne notre travail. On rentre dans notre maille, la première maille sous le crochet. On rentre, on ramène. On fait 1, 2, 3, 4 qui font notre première bride, double bride, pardon, et une de séparation. 2 jetés sur le crochet, même espace. On fait une deuxième double bride, une maille de séparation, 2 jetés sur le crochet, même espace, une troisième double bride, maille de séparation, même espace, une quatrième double bride. Donc 4 doubles brides comme on avait ici. Ensuite, on va donc faire les 2 jetés sur le crochet. On passe une 2, on va dans la 3 et on fait une double bride. 2 jetés sur le crochet, on passe une 2, on va dans la 3, une double bride. 2 jetés sur le crochet, on passe 2, on va dans la 3. Donc on a fait 1, 2, 3, 2 jetés sur le crochet, on passe 2, on va dans la 3. 2 jetés sur le crochet, on passe 2, on va dans la 3. Donc on a à nouveau 5, là, 5 doubles brides. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, on va refaire la même chose qu'on a fait ici. Ça veut dire qu'on fait 2 jetés sur le crochet, on passe 2, on va dans la 3. Et dans la troisième, on va faire 4 doubles brides avec une maille de séparation entre elles. Donc 3, 4. Comme on a fait au tour numéro 2, on va directement dans la maille suivante et on refait un groupe de 4 doubles brides à l'intérieur, avec bien sûr une maille de séparation entre elles. Ensuite, on va continuer avec nos doubles brides.
Donc 2 jetés sur le crochet, on passe 1, 2, on va dans la 3, on fait la première double bride. 2 jetés sur le crochet, on passe 1, 2, on va dans la 3. 2 jetés, on passe 2, on va dans la 3. 2 jetés, on passe 2, on va dans la 3. Donc on en a fait 1, 2, 3, 4, il en manque encore une. À nouveau, 2 jetés, on passe 2, on va dans la 3, où on va refaire un groupe de 4 doubles brides avec une maille de séparation entre elles. De nouveau, dans la maille suivante, on refait directement un groupe de 4 doubles brides avec une maille de séparation entre elles. Donc ce qu'on vient de faire là, qui est la répétition du tour numéro 2, c'est ce que vous allez faire jusqu'à la fin de ce tour. Alors quand vous avez répété le même procédé donc jusqu'à la fin, on a terminé comme au deuxième tour. On a passé 2 et dans la dernière maille, on a refait nos 4 doubles brides. Donc maintenant, on va reprendre le tour numéro 3, donc le deuxième à répétition. Ça veut dire que pour le deuxième tour à répétition, on va faire une maille en l'air. On va tourner notre travail. On va simplement donc travailler en demi-bride, pardon. Donc un jeté dans la maille juste sous le crochet. On fait une demi-bride. Donc on va faire une demi-bride dans chaque maille. Quand il y aura une maille de séparation, dans l'espace, on fera une demi-bride. Dans la maille, on fera une demi-bride. Dans l'espace qui les sépare, on fera une demi-bride. Dans la maille, on fait une demi-bride. Dans l'espace qui les sépare, on fait une demi-bride. Dans la maille, on fait une demi-bride. Maintenant, on va simplement faire une demi-bride dans chaque maille que nous avons. Ici, on arrive de nouveau au groupe de 4. Donc, dans tous les cas, dans chaque maille, on fera une demi-bride. Dans l'espace d'une maille de séparation, on fera une demi-bride. Une demi-bride dans les mailles. Une dans l'espace d'une maille de séparation. Là, on passe de l'autre côté. Donc, de l'autre côté, on commence par la maille. On fait la demi-bride dans l'espace, la demi-bride dans la maille, dans l'espace, donc ensuite on continue simplement une demi-bride dans chaque maille que nous avons devant nous. Vous allez donc tout simplement à nouveau répéter ce tour, donc ce procédé, jusqu'à la fin de ce tour. Alors quand vous avez terminé le tour à répétition, vous avez compris que maintenant on va reprendre à nouveau le tour des doubles brides. Tout simplement, on va faire que répéter le tour numéro 2 et le numéro 3. 2, 3, 2, 3, le nombre de tours qu'on désire. Je vous montre une toute dernière fois comment reprendre le tour numéro 2. Parce que le tour numéro 3, comme on vient de terminer, on vient de le faire, donc c'est que des demi-brides. Donc pour le tour, avec les doubles brides, on rentre donc dans notre première maille sous le crochet et on ramène. On fait 1, 2, 3,
4 qui compte comme une première double bride, plus une de séparation. De jeter dans la même maille, on va faire une double bride, une maille de séparation. Même espace, une autre double bride, une maille de séparation. Même espace, notre quatrième et dernière double bride. Donc on a 4 doubles brides. Ensuite, les deux jetés, on va passer une, deux, on va dans la 3. On fait notre première double bride. On passe 2, on va dans la 3. Notre deuxième double bride. On passe 2, on va dans la 3. Notre troisième double bride. On passe 2, on va dans la 3. Donc on en a 4. Non. 1, 2, 3, 4. On passe 2, on va dans la 3. On a donc nos 5 doubles brides. 1, 2, 3, 4, 5. De nouveau, on va répéter. On passe 2, on va dans la 3. Ici, on va refaire un groupe de 4 doubles brides avec une maille de séparation entre elles. Donc 1, 2, 3, 4. Donc ensuite, on va refaire un groupe juste à côté de 4 doubles brides, comme on l'a fait jusqu'à présent. Avec une maille de séparation entre elles. 2, 3, 4. De nouveau, on va faire. On passe 2, on va dans la 3. On fait une première double bride. On passe 2, on va dans la 3. On fait une deuxième double bride. On passe 2, on va dans la 3. On fait une troisième double bride. On passe 2, on va dans la 3. On fait une quatrième double bride. On passe 2, on va dans la 3. On fait une cinquième double bride. Donc vous avez compris qu'une vidéo plus longue serait dommage parce que le procédé est vraiment super facile. Donc à partir de maintenant, vous allez simplement répéter le tour 2 et le tour 3. Le tour 2, le tour 3, le nombre de fois que vous désirez en fonction de ce que vous avez décidé de réaliser avec. Donc je vous laisse terminer le nombre de tours que vous désirez. Je vais faire la même chose de mon côté. On se retrouve après. Alors quand vous avez réalisé donc le nombre de tours que vous désirez, ça vous donne ce magnifique résultat. Bien entendu, je vous conseille, c'est de vous arrêter autour des mailles serrées. Donc, que ce soit votre dernier tour en mailles serrées. Donc voilà, j'espère que mon tuto vous a plu et je vous dis à bientôt.